Ce matin, on était au cinéma avec les enfants. Moi, j'ai été avec les enfants voir le petit Nicolas, les trésors du petit Nicolas. Le trésor du petit Nicolas. Et mon mari, lui, a été voir Dune. Il était à peu près sur la même tranche horaire, mais du coup, lui, il a pu se faire plaisir avec un film qu'il voulait voir. Et puis, moi, j'ai suivi sur autre chose avec les enfants. Donc, c'était cool. C'est eux qui ont choisi. Donc, il y avait des dessins animés, mais ils avaient envie de ce film qu'on avait regardé tous ensemble. C'était les vacances du petit Nicolas qui étaient passées à la télé, je crois, la semaine dernière, un truc comme ça. Donc, ça leur a fait plaisir, ils étaient contents, donc très bien. C'est sympa, moi j'aime bien. Autrement, après, on a été se faire un petit fast-food. C'est le petit plaisir après le cinéma en général. Ça fait plaisir à tout le monde. Et là, quand on est rentré, du coup, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans la maison. Je me suis posée un peu dans l'atelier et j'ai coupé pour faire un nouveau pyjama à Alexander. Donc dans ce jersey que j'avais dans mon stock. Donc un jersey qui vient de chez Dries & Stephen qu'Alexander avait choisi, je crois que c'est l'année dernière. Petit canard comme ça, canard pompier. Donc je lui fais avec alors le legging. J'aime bien parce que c'est un leggings qui est pas trop près du corps. Donc pour faire les pyjamas, je le trouve chouette autant pour garçon que pour fille. Et pour le t-shirt, c'est toujours dans le Haut-Aubrey, l'édition spéciale basique. Et c'est le Simply the Best, le numéro 14. Voilà, c'est un patron tout simple. Donc là, je ne mets pas de poche. Bon, ce qui est agaçant, c'est que par contre, pour les encolures, il faut les calculer. Ça serait tellement plus simple qu'ils nous les indiquent directement, mais bon. C'est pas grave, je me les note après au fur et à mesure et voilà. Donc, je lui fais tout le pyjama dans ce jersey-là. Et là, je vais coudre à la surjeteuse. Là, elle est montée en noir, mais ça me dérange pas pour du pyjama, c'est pas bien grave. Je vais faire ça vite fait. Puis voilà. Demain, on va sur Paris. Parce que mon mari veut voir, c'est l'expo de Renault. Et bon, on va aller se promener un petit peu là-bas, puis on va rentrer vite. Pour que on puisse manger ici le soir. Pour le midi, nous on fait les pique-niques voitures. Donc on se fait des salades, des sandwichs, des choses comme ça. On mange dans la voiture, ça les enfants depuis toujours, ils adorent qu'on fasse ça, donc c'est bien pratique. On les a habitués comme ça quand on partait en vacances chez belle-maman en Corrèze, où on avait, quand on était en Normandie, à peu près 7 heures de trajet. Et du coup, c'est resté. Dès qu'on va quelque part, au lieu d'aller acheter à droite, à gauche, on se prépare tout à l'avance et c'est super chouette. Donc là, demain, on se fait ça et je pense qu'on va partir vers 8 h demain. Donc, ça va être trop bien. Bon, moi, l'expo en elle-même, Renault, je suis pas des plus fans, mais ça fait plaisir à mon mari, donc voilà. Les petits, ils entendent des chansons des fois que mon mari met, donc de nom, ils connaissent. Puis voilà, après, on va voir si on a le temps de se faire 2-3 trucs dans les environs d'où on sera. Et voilà, ça devrait être sympatoche. Sachant que je retourne à Paris ensuite le 20 novembre pour le CSF. Donc c'est cool, ça me fait trop plaisir. Donc voilà. Bon, j'ai bien avancé. Bon. Alors, j'ai assemblé le t-shirt de pyjama. Donc les canards vont dans tous les sens. Donc, enfin, hop. Voilà. C'est assez pratique pour pas se prendre la tête sur le sens du tissu. Donc ça s'est assemblé.
Hop. Et j'ai assemblé toutes les parties surjeteuses du leggings. Et petit bas. Donc ça j'aime bien, je trouve que ça fait vraiment pyjama et je trouve ça chouette. Donc voilà, là je vais mettre l'élastique. Donc pour les pyjamas je préfère mettre, vous savez c'est les élastiques à caleçon. Je trouve ça super pratique, même pour moi mes leggings que je me fais pour rester à la maison. Je mets ça. Je trouve ça vachement bien. Donc là j'ai envie de lui mettre en noir. Je me dis, comme en plus la surjeteuse elle est en noir là, bon ça sera très bien. Et puis voilà. J'avais envie de mettre le noir. Ça là-dessus, je sais que mon loulou, c'est pas un souci. Tout ce qu'il voulait, c'est ce jersey là. Quand je lui ai demandé comment il voulait son pyjama dans tout ce que j'avais, on est parti là-dessus. Donc ça va être cool. Allez, là je sais même pas l'heure qu'il est vu que je filme avec le téléphone. Je pense qu'il doit bientôt être l'heure de manger, en tout cas j'ai faim. Un petit truc là. Donc bon, je finirai pas ce soir, hein, c'est sûr, parce qu'il y a encore les ourlets au niveau du t-shirt à faire. Et clairement ce soir, non. Et voilà. Ah si, je voulais vous dire, hier je suis passée chez Nose et j'ai trouvé ces deux pelotes. Donc celle-ci n'avait pas d'étiquette, celle-ci oui. Donc c'est de la Plassard, c'est la Rando. Il me semble que j'ai vu chez Léa, chez la puce à l'aiguille, et elles étaient à 1,99 €. Donc moi, je trouvais sympa ces couleurs-là. Ça fait vraiment automne, je trouvais ça chouette. Et je voulais faire une paire de chaussettes pour mon mari. Il a bien aimé celle-ci. Donc c'est cool. Donc celle-là, ça va donner ce motif-là. Je suppose qu'on va être à peu près sur les mêmes choses là-dessus. Donc lui c'est vraiment ses teintes, il est très bleu. Et voilà, je trouve ça sympa. Du coup, lui pour lui faire un contrastant, je vais lui faire avec ça. Donc je lui ai montré celui qu'il a choisi. Et bon, on est pas mal. Je vais essayer de voir si je tente de commencer par la pointe. Chose que j'ai jamais faite. J'ai le livre Tricoter ses chaussettes. J'avais essayé, impossible. Il va falloir que je vois avec une vidéo. Du coup, voir si ça me parle plus. Des fois, le fait de voir faire, j'assimile plus facilement que de prendre les explications écrites. Donc on va voir, je vais tenter ça. Et par contre, je ne vais pas me prendre la tête à ce que ça soit exactement les deux les mêmes, je pense. Je vais voir avec lui, mais il y a des chances que ça soit pas trop grave. Donc je vais voir ça. Ça devrait faire chouette. Et dans ces cas-là, j'aimerais bien lui faire pour Noël. Bon, voilà, c'est fini. Alors, on a le petit col, on a les ourlets en bas et aux manches de fil. Donc, ben, mon petit bonhomme va avoir son pyjama canard. Donc, ça, c'est fait. Aujourd'hui, c'est la reprise de l'école. Donc, du coup, ben, j'en profite pour revenir tranquillement dans l'atelier. J'ai mon mari qui est rentré, là il avait qu'1 heure ce matin. Donc voilà, ce matin on est tous les deux. Mais j'ai plusieurs petites choses à faire. Donc voilà,
Ça c'est fini, donc c'est bien. Il a un nouveau petit pyjama, il va être content ce soir. Et maintenant, il va falloir que je regarde ce que je dois faire. Donc là, j'ai fait le changement de mon élastique. C'est un leggings du commerce. Et l'élastique, ça me plaisait pas comment il était monté. Du coup, je l'ai refait. Et là, je suis bien confortable. C'est juste un élastique qu'on utilise pour les caleçons. Et là, je suis bien. Voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes lundi, je ne sais plus combien. Donc nous sommes aujourd'hui lundi 15. On va faire un petit point sur les différentes choses que j'ai faites. Donc, on va commencer par les encours. Normal, hein, on fait les choses à l'envers. Donc les encours, parce que j'ai mon sac que j'ai emmené au tricoté hier, donc le tricoté tour que j'ai mis en place fin août, avec le premier pique-nique qu'on a fait et qu'on a enchaîné ensuite un dimanche sur 2 et maintenant tous les dimanches au Feuillette Tour Nord où on peut se poser, on est trop bien, c'est calme, le coin est vraiment super sympa. D'ailleurs, je vous ai mis normalement quelques petites vidéos que j'ai faites hier en arrivant. Et voilà, donc du coup, j'avais emmené un gros sac. Je vous ai montré un petit peu tout sur la table, tout ce que j'avais emmené. Donc, je vais vous en parler un petit peu et je vous montrerai 2-3 petites choses que j'ai fait. Alors, pour commencer, on va faire ce que j'avais emmené dans le panier. Tout d'abord, donc un qui va être bientôt fini. Il s'agit du bonnet Simon, qui est un patron de Eve, Bobine et Pelote. Hop. Donc je le fais pour Alexander dans une... Hop. Donc je lui fais en Big Merino de Drops. Donc il a voulu que je lui fasse tout en bleu marine. Donc, actuellement il a un manteau bleu marine avec la doublure coloris camel. Et il avait envie de bleu. Bon. Je fais tout en bleu, c'est très bien aussi. Et donc là tout de suite ça paraît tout petit, mais
ça s'étire très très bien. Et au blocage, en général, ça se détend. Donc là, il me reste un petit peu à faire en hauteur. Après, il y aura la couronne de diminution. Donc ça devrait être fini soit ce soir, soit demain. Voilà, voilà. Donc pour le petit bonnet Simon, pour Alexander. Ensuite, tac. Donc j'ai avancé un tout petit peu le baby Murloc que je fais donc pour un de mes frères. Hop. Comme ça, il ressemble toujours à rien. Je lui ai fait ses petits doigts. Hop, je lui ai assemblé ses petites pattes. On dirait un crabe. Donc ça, et j'ai commencé un bout de la patte arrière. Mais ce qu'il y a, donc, ce qui se passe, c'est que je crochette en pari de drops. Et c'est un fil épais et ça me fait assez mal aux doigts au final. Donc bon, j'y vais doucement, mais ouais. Donc je lui fais ça. L'objectif serait de finir pour Noël. Ça serait bien, mais il y a encore pas mal de boulot à faire dessus. Donc je sais pas. On verra. Hop. Ensuite, nous avons une chaussette que je fais pour mon mari. Donc là, c'est la première. Donc je fais avec de la Plassard que j'avais trouvé chez Nose au prix de 2 €. Et j'aime beaucoup son rendu. Je la trouve très chouette. Donc pour la première fois, j'ai commencé par la pointe avec un Turkish Castan. Et bah voilà quoi. On est pas mal. Hein. Donc je lui fais pour un 42 soit en 64 mailles. Et en général, ça lui convient très bien. Le petit marqueur, c'est des petits marqueurs que vous pouvez retrouver sur ma boutique, dans les marqueurs bijoux. Je trouve ça super mignon. C'est tout délicat, c'est tout léger. Ils sont super choux. Donc là, actuellement, il me semble qu'il y a un lot de 5 qui est disponible sur la boutique encore. Pour faire tenir mes aiguilles, je mets des petits élastiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les élastiques avec lesquels on faisait les bracelets il y a quelques années, il y a 5 ans, 4-5 ans, un truc comme ça. Et voilà. Donc j'utilise ça, je mets sur mes aiguilles, j'enroule et ça tient très bien. Du coup, petite astuce, si un cas, pour bloquer vos mailles, qu'elles ne s'enfuient pas. Donc ça, ben, je suis par rapport au livre Tricoter ses chaussettes. Et on verra ce que ça donne au niveau de la longueur, tout ça. Je ne sais pas encore le talon que je vais lui faire, comme c'est la première fois que je commence par la pointe. Je vais regarder, tranquillement. Je me prends pas la tête. Donc là, je lui fais ça. Puis, elles sont pas pressées. Ensuite, hop, j'ai emmené la fameuse couverture pour mon grand. Et ben, elle avance très bien. Il me reste 24 carrés à faire. Donc, pour Noël, c'est sûr, elle va être finie. Enfin, je me laisse pas le choix, hein, de toute façon. Donc, hop, si je vous la mets dans le bon sens, voilà. Donc là, le haut, on en est là. Hop, hop, hop. Là, j'en ai en cours. Pareil, hein, toujours avec le même système pour bloquer. Tac. Là, il y en aura encore un à faire en bleu marine. Et après, on est sur la longueur. Là, on est bon. Ça, je vous avais montré. Mais voilà, il ne me reste pas tant que ça à faire. Hein, au final, il y a encore du travail. Mais voilà. À 1 ou 2 carrés par jour, ça va. Hop. Donc ça,
c'est pour mon grand, il faut que ça soit fini pour Noël. Je lui ai promis, bon, il m'avait un petit peu, comment dire, il voulait que je lui finisse pour son anniversaire, sachant que son anniversaire c'est cette semaine. Sinon là c'est pas possible, sinon je dors plus. Donc du coup pour Noël, pas de souci, ça lui sera fini. Autre petite chose, hop, dans les cadeaux que je veux faire pour Noël, pour Elina. Pour Elina, je lui fais la petite écolière, hop, de Lulu Compotine. Donc le patron m'a été offert par Miminitz. Alors, bon, là, clairement, hein, pour les rayures, c'est pas ça. Il faudra que j'essaye. On m'a proposé une technique, donc c'est super gentil. J'irai voir, mais là, bon, bah, j'avais pas envie de redéfaire. C'est pas bien grave, hein. J'ai montré à ma puce, ça la dérangeait pas. Donc là, j'ai fait un petit bras. Il faut que je lui fasse l'autre. Donc voilà, elle aura hop, sa petite main. Donc je vais faire la deuxième et puis après ça sera les accessoires, tout ça, faire le visage. Donc ça va être super mignon. Donc la poupée je la tricote. Hop. La poupée je la crochette en... Est-ce que j'ai encore l'étiquette? Oui. Je tricote en... Ah, je crochette en cadenas de Scipios. Si je me trompe pas, il me semble que c'est comme ça. J'ai entendu dire qu'il fallait prononcer. Donc voilà. Que j'ai commandé chez Rascol. Donc les couleurs, c'est la demoiselle qui a choisi. Voilà. Bon, ça m'embête quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est pour ma dernière. Je voudrais pouvoir lui avoir fini pour Noël. Ça, je pense que ça va être bon. Les petits accessoires, après, ça devrait aller assez vite. Donc, dans les petits accessoires... Hop. Dans les petits accessoires, on a une petite écharpe, un petit sac, un petit pull, une petite jupe à faire. Hop. Et Mimi m'avait offert en même temps la garde-robe automne-hiver. Ok, super Mimi, avec une petite poupée et un petit sac, un petit gilet, un petit poncho, un tour de cou, un béret, une petite robe et des moufles. Et je trouve ça trop choupinou. Donc je vais voir ce que je fais à ma puce. Et voilà. Ça sera trop mimi. Il faudra que je trouve une petite boîte pour lui mettre dedans pour qu'elle puisse tout bien ranger. Donc ça, c'est trop mignon. Je trouve ça génial. Franchement, je m'éclate à faire ça. Et hop, autre en cours que j'ai en ce moment, que j'ai avancé un peu. Donc j'ai fini la première partie pour mon... Comment il s'appelle déjà? Pengueno. Et voilà. Donc ça, c'est une des parties d'eau. Après, bon, il y a plein de trucs à faire à droite, à gauche. Là, j'ai mon petit progress keeper de Sunnyside. Je trouve trop chouchou. J'adore les petits cœurs. Et voilà, hein, bah ça, je le prends de temps en temps. Mais c'était très long hein, à faire. Hein. Moi, tout ce qui est en 1-1, j'ai du mal. Hein. Les côtes et tout, c'est pas mon truc. Donc là, bien sûr, c'est pas des côtes, mais on est sur le même principe du 1-1 alterné. Donc voilà, ça je le fais avec des restes d'acrylique. Donc je mélange les couleurs. Donc là, j'avais pris ces pelotes là. Et bon, je vous avais montré dans le précédent tout le choix que j'avais fait. Donc ça sera très coloré. C'est pour rester à la maison, tranquille. Voilà, pour avoir bien chaud le matin, le soir. J'aime bien ce genre de veste, donc c'est cool. Bon, autrement, dans les choses que j'ai terminées.
Je vous mettrai une photo. J'ai fait le béret et le tour de cou, donc le col Oxalis de l'île aux fils pour Elina. J'ai fait avec la 1000 coloris de langue que j'ai acheté à la boîte à laine de Tours, donc qui est le magasin que nous avons sur Tours, qui est génial. Donc, si la responsable passe par là, je lui fais de gros bisous et je compte passer prochainement. Autrement, j'ai fait également avec le mohair que Vanessa m'avait offert dans son maxi colis. Donc pareil, je te fais de très gros bisous. Et ma puce l'adore. C'est un mélange de tout doux avec le mohair et brillant et coloré, mais très léger. C'est hyper diffus comme c'est doublé et elle adore. Donc un petit brillant, poilu. Bref, c'est trop beau, ça lui va trop bien. En toute modestie, bien sûr. Donc, bah voilà, là, elle est à l'école avec, hein, forcément. Et ouais, elle en est super contente. Donc ça, c'est fini, c'est trop bien. Je vais vous chercher d'autres petites choses. Alors, dans les tricots que j'ai finis, il y a, je sais plus si je vous avais tout montré, mais là, je vous montre ensemble les choses. Alors, j'ai fait il y a quelques temps. Bah, quelques temps, ça fait quelques semaines, là, je l'ai fini. Et j'adore le porter, c'est mon Find Your Face. Hop, que je le prenne dans le bon sens. Donc, je l'ai fait qu'avec des restes. Et ça, c'est trop cool parce que du coup, ça m'a permis de vider plein de petites quantités que j'avais. Alors, j'avais du noir. Le noir, c'était la Flora, je crois. Ou un truc comme ça. Ensuite, j'avais ce bleu qui était la Baby Merino. Hop, Baby Merino de Drops. Ici, j'avais un tout mini qu'on m'avait offert lors de Vœux les Neufs, il y a 2 ans, je crois. Là, j'avais un reste de, je sais plus, une pelote, hein, c'était de la Puna. Mais du coup, la Puna est plus épaisse. C'est pas de la fingering, mais bon, j'avais pas fait attention, mais je l'ai pris quand même. J'avais un reste d'Arcoiris Yarn. Je me suis fait... donc j'en ai mis dans mon châle Fantastic Shawl de Stephen West. Et je me suis fait une paire de chaussettes également. Et donc là, il restait un tout petit bout, donc j'ai mis dedans. Ici, le gris, c'est de la Nord de Drops. Ah, le noir, c'était de la Nord de Drops aussi, d'ailleurs. Je me suis trompée. Là, on a encore de la Nord. Ici, c'était un mini que j'avais eu pour les vœux les nœuds. Pareil comme le précédent. Mais un mini qui avait quand même un bon petit métrage. Qui était chouette. J'avais un tout petit reste de jaune. On voit bien, c'est pas la même couleur. Un jaune comme ça qui était un mini également qui m'avait été offert en même temps. Et ici c'est de la Flora que j'avais fait mon béret rousique de Rose et Balle de Laine, donc il me restait un petit peu. Donc voilà, donc j'étais trop contente de pouvoir utiliser tous ces petits restes là dedans et je l'aime beaucoup. Au début ça me faisait bizarre le fait d'avoir ces couleurs là avec le bleu, le violet et de l'autre du moutarde, du gris, de l'écru. Et au final, bah, quand je le porte, bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Avec ça, du coup, il me restait encore un petit peu. Donc, je me suis dit, allez, on y va. On continue. Donc, en continuant, je me suis fait ce petit bonnet. Le bonnet, j'ai pas suivi de patron en particulier. Du fait que je tricote là, j'ai monté 120 mailles. Je fais des côtes 1-1, parce que moi, les côtes torse, c'est pas mon truc. J'aime pas les côtes, de manière générale. Mais j'ai fait. J'ai fait du jersey tout simple, donc en mettant mes petits restes. Parce que sur le châle, j'avais essayé de suivre à peu près des sections, donc je mettais pas toujours tout jusqu'au bout. Et le gris,
ici, j'ai fait des diminutions juste 2 mailles ensemble. Et puis voilà, j'ai refermé et j'ai mis un pompon. Donc vous pouvez retrouver certains pompons sur ma boutique en ligne atoutcreative.fr. Et c'est des pompons avec un élastique, donc je mets un bouton et je trouve ça super pratique. Hop, donc là, avec ma coiffure, je peux le laisser un peu retomber comme ça. Petit côté slouchy. Donc c'est bien, mais je peux également, si un cas, hop, le replier. Si je veux l'avoir un peu plus près de la tête, avec le pompon. Et là, avec mon petit chignon, c'est pas l'idéal, mais voilà. Très sympa, je l'ai déjà porté, du coup, avec mon châle. Et je suis super bien. Pour finir ma panoplie, donc j'avais le châle, le bonnet. Il restait encore un tout petit peu. Et bien, je me suis fait des moufles. Et là, je n'ai plus rien. J'ai tout utilisé. Donc, voilà. Là, tout est fini. Donc, les moufles, c'est un patron gratuit de Titcan Mix. Donc, que je fais pour les enfants, pour moi, et voilà. Et bah, trop bien. Voilà, super pratique. Des moufles, quoi. Et bah là, tout est fini. J'ai mon ensemble fait à base de restes. J'ai 3 pièces. Hop. Et vraiment, bah, trop chouette. Trop contente. Donc ça, c'est fait. J'ai ma petite panoplie, ça me va très bien, j'en suis contente. Le châle, j'adore. Je vous montre. Et voilà. J'adore. Ça tient bien chaud. Je suis bien avec. Bien couvrant. Avec donc le bonnet. Hop. Comme ça. Et les moufles. J'ai un petit fil qui ressort, mais c'est pas grave. Hop. Et là, on est super bien. On a bien chaud. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça fait super chouette. Et j'ai ma petite panoplie là pour cet hiver. C'est la première fois que je me fais un ensemble vraiment comme ça. Et bah, je trouve ça trop bien. Donc je pense que je me referai des petites choses comme ça. Les moufles, c'est la première fois que je m'en fais. Et bah, franchement, nickel. C'est génial. Et voilà, je suis parée pour l'hiver. Donc ça, c'est tout bon. Donc ça m'a permis de liquider du coup pas mal de petits trucs. Hein. Donc c'est bien. Je suis contente de moi parce que c'est pas le tout, mais samedi, je vais au CSF. Avec Laetitia, une copine du Tricoté Tour. On y va ensemble, en train, le samedi, toute la journée. Et du coup, bah, fallait que je fasse de la place. Hein. J'espère bien me faire un petit peu plaisir quand même là-bas. Et voilà, j'ai prévu un petit budget. Donc bah, le but, c'est de se faire un petit peu plaisir. Hein. C'est pas tous les jours qu'on va dans un salon. Donc là, j'ai possibilité d'avoir accès à plusieurs choses, autant au tricot qu'à la couture. Donc, j'ai trop hâte. Une grande gamine. En couture aussi, là sur ces 15 jours. Alors, j'ai pas fait beaucoup. Ce que j'ai fait un pyjama pour Alexander. Alors apparemment, c'est un pyjama dans lequel on dort trop bien. Donc c'est cool. Ça m'a fait trop plaisir, c'était trop mignon. Donc, son pyjama où on dort bien. Et autrement, hop, aujourd'hui, il y a le patron de la robe Emma qui sort. Donc la robe Emma, c'est un patron de Cactophile, donc Cactophile pour qui je teste. Et j'ai eu la chance donc de pouvoir participer au test de ce patron.
Et j'adore. Je vous mettrai quelques photos. Et c'est vraiment chouette. Je l'aime beaucoup. C'est dans un tissu que j'avais eu chez... mince, je viens de faire la publication Insta. Chez les Coupons Saint-Pierre. Et ça fait quelques temps hein, que je l'ai. Je voulais me faire quelque chose, mais j'arrivais pas à trouver quoi. Et voilà, c'est chose faite. Donc c'est un crêpe de viscose avec des fils lurex que je trouve trop beau. Il est vraiment très joli. Par contre, il est très transparent. Là, je sais pas si vous allez le voir. Non, peut-être pas. Du coup, ce que j'ai dû faire, c'est le doubler complètement. Donc, j'ai doublé toute la robe. Et voilà. Pas les manches, parce que ça, c'était pas très grave. Mais j'ai doublé tout le reste. Avec une viscose, pareil, qui est très transparente à l'origine, de chez Dries&Stoffen, coloris bleu marine. Et au final, bah, les deux ensemble, c'est très très bien. Donc j'aime beaucoup, elle est très belle. Je lui ai fait donc un dos classique et une encolure V qui tombe parfaitement. J'ai fait en manchure classique et manche ballon, donc qui est resserré par un élastique. Hop, voilà. Et bah du coup, un super patron. Je vous montre, hop, le dessin technique. Donc voici toutes les versions. Donc on peut faire avec une partie superposée et resserrée sous la poitrine. Donc ça fait un effet très sympa. On a plusieurs possibilités de manches, comme souvent. Hein. Avec Pauline, c'est ce qui est chouette, c'est qu'on a plein de versions. Et moi donc, j'ai fait une version droite avec les manches ballon. Et je trouve ça génial. Elle me va très bien, sans me vanter. Hein. Vous savez que j'ai un bon beau potin, des bons cuisseaux, un bon bedon. Donc du coup, elle tombe vraiment super bien. Je me sens super dedans. Au niveau de la longueur, nickel. Donc moi, comme toujours, je suis entre deux tailles. En haut, je suis sur du 44 et vers le bas, sur du 46. Pour ce qui est des robes, ça convient parfaitement. Et bah voilà. Du coup, on est très bien. Pareil, vous avez plusieurs possibilités de dos avec petites gouttes, grandes gouttes. Il y a le dos carré qui referme avec un lien, bref. Ou un dos classique, un dos arrondi. Bref, les patrons de Pauline sont toujours super et je suis ravie de tester pour elle. À chaque fois, ça se passe très très bien. Donc voilà, un nouveau patron de robe et bah, je pense que je vais m'en faire d'autres du coup. Là, je pense qu'au CSF, je vais voir pour si je me trouve un beau coupon pour me refaire une version comme ça avec des manches plus classiques. Donc voilà pour mes dernières réalisations. Là, cette semaine, je vais faire principalement des sacs à projet pour mettre sur la boutique. Donc j'ai quelques petits articles qui m'ont été demandés déjà en personnalisation. Donc je vous ai proposé sur mon compte pro Instagram si vous vouliez des associations particulières. Donc ça, je m'en occupe cette semaine pour les faire. Et autrement, je vais voir pour proposer sur la boutique les sacs à projet avec les tissus qui me restent. Si vous voulez, je vous montre. Hop, alors, dans les tissus, il y a des chaussettes. Donc ça va être des petits pochons pour le tricot chaussettes. Je vais sûrement faire pas les mini, mais les petits. Quoique les mini sont bien aussi, je trouve, au niveau format. Mais je me dis le format petit pour pouvoir mettre les aiguilles et le patron, c'est pas mal. Donc ça. On a hop, cela. Alors, on a le petit sapin avec le petit lutin, la petite maison par d'épices, tout ça, tout ça. Donc celui-ci en bleu marine, on l'a également avec un fond beige. Dans le bon sens, c'est mieux. Hop, que je vais doubler
avec celui-ci, qui va très bien. Les fonds seront avec ça. Et pour les coulisses, ce sera... Pour les coulisses, on sera avec du vert et du rouge. Donc voilà. Je trouvais ça super joli. J'ai vraiment craqué sur ces tissus. C'est trop chouette. Et autrement, autre craquage, je le trouvais trop beau. Bon là, rien n'est repassé. Hein. Je ne suis pas encore sur la couture. Là, ils ont été lavés, ils sont secs. Qui viennent de l'étendre à linge. Donc là, j'ai craqué pour des petits gnomes trop mignons. Oh, ils sont trop chouchous. Avec des petits cœurs sur le bonnet et tout. Bref, ils sont trop beaux. Et là, je vais doubler hop, avec ce bleu-là. Je trouvais ça trop mignon. Et avec du rouge également, ça va faire très joli. Voilà, voilà. Donc, faut pas hésiter à me dire. Vous me contactez si vous voulez des pochons personnalisés pour la période de Noël. Puis pour l'hiver, hein, tout simplement, parce que du pain d'épices, le sapin, nous, on commence début décembre et on l'enlève en général mi-janvier. Donc, moi, j'aime bien. J'aime bien avoir des sacs à thème et c'est ce que je vais vous proposer sur la boutique, hein, de toute façon, faire des sacs avec des thèmes. Donc là, on est sur le thème de les fêtes, l'hiver, tout ça. Et voilà, faut pas hésiter à me contacter pour si vous voulez des petits pochons personnalisés sur ma boîte mail à pointou.creatif@gmail.com et on voit ça ensemble. Et dans ces cas-là, pour la commande, c'est pas compliqué. Je vous fais un article de disponible sur la boutique au prix de votre article et juste avec votre prénom. Et vous avez juste à le mettre dans le panier, à le payer, vous recevez. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Si, une chose très importante, si vous avez tenu jusque-là, c'est que vous êtes des super fidèles. Et je vous ai parlé que j'allais vous faire un petit cadeau parce qu'on est 1778, je crois, un truc comme ça sur la chaîne. Donc je vous fais d'énormes bisous. Merci à tous de me suivre. Vous êtes adorables, j'adore. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de venir vous retrouver. Et du coup, vu qu'on est sur les périodes, calendrier de l'Avent, tout ça, j'avais envie de vous faire un petit plaisir. Ça fait quelques temps que je vous en parle. Donc, je ne sais pas si j'aurai 24 petits paquets, mais je suis en train de vous faire un colis où je vais vous proposer plusieurs petites choses à l'intérieur. Et il y a une personne qui aura la chance de remporter ce colis. Donc, je vais vous faire des petits sachets, pas forcément 24, hein, je suis désolée. Hein. Mais voilà, je vais vous faire des petits sachets que vous pourrez du coup ouvrir durant le mois de décembre. Je vous mets la date, jusqu'à quand vous pouvez participer. Et je ferai un tirage au sort. Si vous souhaitez participer pour ce petit colis, vous me mettez « Je participe au calendrier de l'Avent » et vous me mettez votre pseudo Instagram. Si vous n'avez pas de pseudo Instagram, vous me mettez une adresse mail où je peux vous joindre pour si vous gagnez le colis, pour qu'ensuite je vous contacte et que vous puissiez m'envoyer votre adresse. Voilà, de façon à vous le faire parvenir. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je suis super contente de vous préparer ça. Donc ça sera des choses... Il y aura pour de la couture et du tricot. Je fais vraiment un mélange des deux. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi ça me fait super plaisir de préparer ça. Et voilà. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.